Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous présenter LVMH, action bien évidemment éligible au PEA, avec un dividende qui a été versé sans interruption depuis plus de 30 ans et presque en constante augmentation, et avec un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 1% et demi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou même si vous voulez donner votre avis sur LVMH, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description où je mets pas mal d'infos concernant la bourse et je fais suivre mes analyses et mes trades court terme. Pour me suivre sur Morning, le lien est aussi dans la description pour retrouver mon portefeuille long terme à dividende. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise. Après, on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, son dividende et son compte de résultats. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView en hebdomadaire pour vraiment voir la tendance de fond, essayer de trouver des zones clés à surveiller pour les semaines et mois à venir, sans oublier la petite droite de régression que je vous mets pour chaque action. Et on finira par une conclusion où je donnerai vraiment mon avis sur le titre et les choses importantes à retenir. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc LVMH est le leader mondial des produits de luxe. La répartition de son chiffre d'affaires par famille, donc on a les articles de mode et de maroquinerie avec presque 49%. Donc on a les grandes marques Louis Vuitton, Kenzo, Céline, Givenchy, etc. On a aussi les montres et bijoux avec un peu plus de 13%. Donc comme marque, on a Bulgari, Hublot, Fred, Tiffany, etc. Après, on a aussi les vins et les spiritueux avec un peu moins de 9%. C'est tous les grands champagnes, les vins, les cognacs, les whiskies. On a aussi les parfums et les produits cosmétiques avec 8,5%, les grandes marques comme Christian Dior, Guerlain et les produits de maquillage comme Make Up Forever, Aqua di Parma, etc. Et on a aussi avec presque 21% de leur chiffre d'affaires, c'est tout ce qui concerne les distributions avec les chaînes comme Sephora, les grands magasins à Paris, le Bon Marché et la Samaritaine. Et fin 2022, LVMH commercialisait ses produits à travers un réseau de 5664 magasins dans le monde. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires, donc on a la France avec presque 8%, le reste de l'Europe avec 16%, on a le Japon avec presque 7%, on a l'Asie, c'est Chine, Inde, principalement avec 30%. États-Unis avec un peu plus de 27% et autres avec un peu plus de 12%. Donc mon avis sur son métier, déjà leader mondial du luxe, je pense que tout le monde connaît LVMH. Et encore, on a sur la présentation, on n'a pas encore tous les. Pour moi, LVMH, c'est comme presque un ETF du luxe. C'est vraiment une répartition, je dirais presque parfaite entre la mode, la maroquinerie, des montres, des bijoux, alcool, produits cosmétiques. Ils ont même les grands magasins, les chaînes de distribution comme Sephora. Donc, très belle répartition. Ensuite, au niveau de la répartition géographique, si on ajoute la France avec l'Europe, on est pas loin de 25%. Donc ça nous fait 25% pour l'Europe. Si on ajoute le Japon à l'Asie, on est à 37%. Donc on est 25% Europe, 37% Asie et 27% États-Unis. Donc on voit voilà que le principal marché de LVMH, ça se trouve en Asie. Après on a les États-Unis et l'Europe. Donc je pense
c'est pour ça que que le cours est en train de baisser rapidement, parce que on savait en début d'année que l'Europe, les États-Unis, on a eu les résultats par exemple de Pernod Ricard, secteur alcool, qui est plutôt en baisse aux États-Unis, mais ça, je pense que le marché avait plutôt pricé. Tout ce qui est États-Unis, Europe, on sait que l'économie va pas dire va mal, mais bon, c'est quand même compliqué avec la hausse des taux des banques centrales, etc. Mais tout le monde avait misé sur le retour de la Chine. Et on voit que la Chine déçoit semaine après semaine. La question, c'est, ça va être jusqu'à quand? Donc c'est pour ça que ça inquiète LVMH avec son exposition à la Chine. Donc affaire à suivre. On suivra ça de près, mais voilà, ça va être très intéressant de voir ces résultats fin 2023 qui, je pense, vont quand même, je vais pas dire qu'ils vont être mauvais, mais je pense qu'il y aura un ralentissement quand même sur ces ventes dans certains secteurs. Affaire à suivre, on verra déjà son résultat trimestriel, va falloir suivre ça de près, mais bon, je me fais pas de soucis pour LVMH dans les années à venir, bien évidemment, parce que si LVMH sort des très mauvais résultats, je pense qu'il y en aura d'autres entreprises qui vont plonger bien avant LVMH et bien plus fort qu'LVMH. Donc voilà, on sait très bien qu'LVMH c'est vraiment la locomotive au niveau du CAC 40 qui peut quand LVMH va très bien, on a des actions qui suivent on va dire le cours et ça propulse le CAC un peu plus haut. Et à contrario, quand LVMH commence à vaciller, ça entraîne par le bas. Donc c'est un peu dans les deux sens. Donc affaire à suivre au niveau de LVMH, mais au niveau de son métier, comme je le dis, c'est presque un ETF secteur du luxe. Donc passons à ce petit tableau que j'aime bien regarder pour voir la progression d'une année à l'autre. Donc on retrouve nos activités d'LVMH, donc la mode et la maroquinerie avec une belle augmentation entre 2021 et 2022 avec plus de 25%. Au niveau de son chiffre d'affaires pèse presque 50% du chiffre d'affaires. Ensuite, Selective Retailing, c'est Sephora, les grands magasins, etc. Donc aussi, belle augmentation, plus 26%, pèse presque 19% en 2022. Ensuite, on a les montres et la parfumerie. Non, les montres et les bijoux, pardon. Pareil, belle augmentation, presque 20%. On pèse un peu plus de 13%. Ensuite, on voit les vins et les spiritueux, belle augmentation, 19%. Parfums et cosmétiques, pareil, 18%. Et on a les holding companies, plus 34%, mais voilà, pèse moins de 2%. C'est tout ce qui concerne euh, les, bah, les compagnies de LVMH qui sont par exemple les journaux comme Le Parisien, je crois, et même le site Investir, je crois que ça appartient à LVMH. Donc c'est tout, tous les à côté. Au niveau d'LVMH, les compagnies dont elle dispose. Et après, on voit les ventes par région aussi. Intéressant de voir, par exemple, entre 2021 et 2022, en Asie, en excluant le Japon, donc presque la Chine, on voit une toute petite augmentation par rapport aux autres, plus 6%. Parce que voilà, il y avait encore les restrictions Covid, et je pense que c'est là le souci maintenant, c'est que je pense qu'ils prévoyaient une explosion des ventes en Chine. Est-ce qu'on va être encore sur une toute petite augmentation ou pas? On verra l'année prochaine, mais voilà, on voit les États-Unis, l'Europe. La France et le Japon, on est à plus 30%, on va dire, de moyenne. Donc c'est une sacrée explosion entre 2021 et 2022. Je pense pas qu'on ait les mêmes augmentations entre 2022 et 2023. Affaire à suivre, mais on voit très bien les ventes qu'on vraiment décollé entre 2021 et 2022, post-Covid, quoi. Donc voilà au niveau de ce petit tableau que j'aime bien regarder chaque année.
Donc passons maintenant à l'analyse fondamentale pour LVMH. Donc j'ai mis secteur du luxe, prix de l'action en ce moment environ 740 euros. Donc on va commencer à gauche avec l'évolution de son compte de résultat. Ce qu'on peut remarquer, c'est que 2020 chute du chiffre d'affaires, des marges avec la crise du Covid, et puis après une belle progression de son chiffre d'affaires 2021-2022 et une belle progression des marges avec une marge d'exploitation qui est en ce moment vers 26%. Donc c'est vraiment beaucoup, donc vraiment intéressant pour les projections des années à venir. Et ben on aurait encore des belles augmentations de chiffre d'affaires, la marge d'exploitation, marge nette qui devrait rester voilà marge nette vers les 20%, marge d'exploitation vers les voilà 27%. Donc très très bon point positif si les projections s'avèrent exactes. Mais voilà, on verra bien fin 2023 les résultats annuels. Déjà, j'ai été voir les résultats du troisième trimestre seront le 17 octobre pour LVMH. Donc si vous voulez noter ça, 17 octobre, ça va être très très intéressant de voir les résultats pour le troisième trimestre d'LVMH. Voilà, donc après au niveau du dividende, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une action à dividende en fait, LVMH, parce que c'est une action a versé un dividende chaque année depuis plus de 30 ans sans interruption, presque en constante augmentation. Il y avait, là on en voit avec la crise Covid, on a eu une baisse en 2019, mais voilà une forte augmentation post-Covid avec un dividende de 10 euros pour 2021, pour 2022 12 euros. Ça nous a fait une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Donc LVMH verse son dividende en 2 fois. On a l'acompte en fin d'année et le solde au milieu d'année, je crois que c'est le mois de juin ou mai ou avril, je sais plus trop, mais là par exemple on va avoir au mois de novembre l'acompte pour l'année prochaine et puis on aura le solde en 2024, ce qui nous fait un rendement aux alentours des 1,6%. Voilà, donc pour moi c'est tout à fait correct. Une action de croissance comme LVMH et un rendement sur dividende à 1,6%, c'est excellent. Si toutes les entreprises de mon PEA seraient du même calibre au niveau du dividende et de la croissance, ça serait parfait. Donc maintenant, passons au ratio financier que j'aime bien regarder de plus près. Mais comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez surtout pas à aller en voir plein d'autres. Il y en a plein. Plus vous faites des recherches, mieux c'est avant de vous lancer dans un investissement long terme. Voilà, là je vous en mets 4. Et surtout, n'hésitez pas aussi à aller voir les sites des entreprises qui sont très souvent très très intéressants, très bien faits, avec plein d'infos sur leur société. Donc voilà, faites vos recherches. Faut mieux perdre une journée en recherchant une action qui vous convient parfaitement dans votre stratégie que de se lancer tête baissée pour du très long terme. Je pense qu'on peut perdre du temps à chercher et peut-être après voir ça nous convient pas et à contrario j'ai trouvé une action qui nous convienne très bien pour notre stratégie. Donc au niveau du ROE, qui je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc on voit qu'on avait 2020 12% et que 2021-2022 on a repris la marche en avant au niveau du ROE. On est pas loin des 30%. Donc c'est vraiment intéressant, vraiment très bon. Au niveau du leverage des dettes, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc voilà, on voit très bien LVMH. Là, 2022, on était à une fois, mais les années précédentes, on est à peu près à 0,50, même un peu moins. Donc voilà, pas vraiment de dette au niveau d'LVMH. Rien à signaler, on va dire. Ensuite, au niveau du PER, qui, je vous le rappelle, correspond au nombre de fois
que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action, plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un PER un peu élevé, même si voilà, par rapport à son secteur du luxe, c'est des PER, voilà, c'est comme les autres, on va dire. On était à 54 en 2020, bien sûr parce qu'ils avaient fait un tout petit bénéfice net par action et le cours de l'action était très élevé. Donc c'est pour ça, là on reviendrait vers 24. Si la correction se poursuit, par exemple en 2023, ça devrait encore nous faire baisser le PER. Voilà, c'est bien évidemment un titre indicatif. Il y a des sociétés qui ont regardé Tesla, le PER de Tesla, mais c'est pas pour autant que l'action continue pas de monter, ou Nvidia, regardez le PER de Nvidia, voilà, c'est juste un indicateur parmi tant d'autres. Et pour finir, au niveau du P/E ratio, qui est très important pour moi, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc on voit aussi un P/E ratio très bien maîtrisé, toujours en dessous des 50%, sauf en 2020, on avait dépassé 64%. Mais on voit, voilà, 2021, 42, 2022, 42. Donc, c'est un P/E ratio très correct. Voilà, s'ils veulent encore augmenter leur dividende chaque année et avoir un P/E ratio en dessous des 50%, va falloir augmenter son bénéfice net par action, mais je me fais pas de soucis au niveau de LVMH et de son P/E ratio et même de sa croissance dans les années à venir. Donc voilà, au niveau de l'analyse fondamentale, pour moi, tous les voyants sont au vert, sauf au niveau du PER. Mais voilà, il y a des sociétés qui ont des PER très faibles, mais leur cours de bourse ne repart pas à la hausse. Et bien évidemment, ça s'inverse, comme je vous l'ai dit, comme les extrêmes Nvidia ou Tesla. Voilà, après là, on n'est pas non plus à des PER à 50, 100 fois. Pour moi, je pense qu'elle est à son juste prix. On verra tout de suite après avec l'analyse technique pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de son cours de bourse. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale d'LVMH. Donc passons à l'analyse technique de LVMH sur TradingView en hebdomadaire pour voir la tendance de fond long terme. Long terme, donc bien évidemment, LVMH, c'est une tendance haussière. On était en 2017 vers les 230 euros, on est à 730. Donc rien à dire sur la tendance haussière de long terme sur le titre. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on voit, on voit que ça corrige. On n'est pas encore sur tous à l'abri, mais ça commence quand même à avoir des grandes mèches hebdomadaires. Semaine dernière, moins 4, il y a 3 semaines, moins 5. Donc ça quand même à faire des belles baisses hebdomadaires. On va voir jusqu'où. Après, donc au niveau d'LVMH, j'avais un canal haussier. Canal haussier qui a été plutôt bien respecté jusqu'à la rupture du bas du canal plus le support horizontal qui a été fait la semaine du 31 juillet. La semaine d'avant, on avait fait une mèche basse dessus, on avait bien rebondi. Mais voilà, là ça a cassé, puis après ça accélère à la baisse. J'avais un petit support intermédiaire vers les 780 qui a réagi pendant une semaine. On voit cette toute petite bougie. Ça a cassé. Là on est sur un autre support, zone de polarité. On voit voilà, résistance en 2021, résistance en 2022. Et on avait cassé, on est de retour dessus. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Plus bas, vers les 700 euros. Je pense que pour ma part, là, vous voyez ces deux petits ronds, c'était les deux zones qui pourraient me faire réfléchir pour reprendre du LVMH dans mon portefeuille PEA. La dernière fois que j'en ai pris, c'était le 9 mai. Vers les 550 euros, je crois. Donc voilà, j'avais bien senti quand même ici, c'était presque le plus bas. Voilà, des personnes me demandent pourquoi je vends pas.
pour récupérer la plus-value. Pourquoi je vends pas? Parce que peut-être que là ça va repartir à la hausse et on aura fini la correction. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être que ça va revenir ici vers la moyenne mobile 200 et je vais retourner vers mon PRU de 550 euros. Personne peut savoir. Je préfère garder tranquillement. Pour moi, LVMH, c'est du très très long terme. Si je vends, après, il va falloir que je rachète plus haut. Je ne sais pas. Si elle redescend vers les 500, peut-être que j'en reprendrai. Franchement, voilà, je vois semaine après semaine. Pour le moment, c'est baissier. On est dans une sorte de petit canal baissier. On voit la moyenne mobile 10 qui est maintenant au-dessus de notre tête, bien au-dessus. Rien à dire. On va regarder en mensuel, voir aussi cette moyenne mobile 10. Voilà. La semaine dernière, on a cassé le mois d'août, on a cassé la moyenne mobile 10. Voilà. Donc c'est baissier. La dernière fois qu'on a cassé la moyenne mobile 10, c'était en 2022, là en février 2022. On est resté 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois en dessous de la moyenne mobile 10. Est-ce que ça va être le cas là? Je ne sais pas. Là, on regarde en mars Covid, on est resté 4 mois en dessous. Donc des fois, voilà, LVMH fait des corrections bien légitimes après sa hausse. Voilà, est-ce que LVMH c'est la fin? Je ne pense pas. On voit la moyenne mobile 200 mensuelle, bien sûr, est très haussière, très éloignée. Voilà, au niveau d'LVMH, on retourne en hebdomadaire. Bien sûr, on avait une sorte de figure tête-épaule. Je pense que tout le monde a vu sur Twitter. C'était plus facile à faire à peu près comme ça en daily, mais bon, on va laisser là. Voilà, on a cassé la ligne de coup, donc faudrait reporter la hauteur de la tête et ça nous fait un target à 700 euros. On n'y est pas encore. Je l'ai mis à fond, on va faire comme ça par exemple. On a cassé là. Voilà, on a cassé la ligne de coup, ça fera un target vers les 700 euros sur ma zone d'intérêt là. Donc voilà, pour les personnes intéressées par le titre, et ces premières zones ici, 700 où on est là, vers les 730. Pour le moment, il n'y a pas trop de rebond technique même, donc c'est quand même pas bon signe. Allez, je vous mets en daily pour voir. Là, il y a eu quelques jours, mais c'est quand même très 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 timide. Voilà, est-ce que peut-être que ça va faire ça, hein, et après replonger. On va revenir ici vers les 780. Ça va être une grosse bataille parce que ça va être une résistance. Voilà, ça pourrait rattirer les vendeurs dessus et refaire une deuxième salve de baisse sur le titre où on va directement casser encore ce support et aller directement vers les 700 euros. Voilà, est-ce qu'on va suivre mon petit canal baissier là et avoir un petit rebond pour repartir? Je ne sais pas, où est-ce qu'on va encore chuter. Je verrais bien quand même un petit rebond, un peu comme ici. Voilà, on avait eu un peu, voilà, comme ça, un petit rebond et tac. Jouer un peu la même chose pour les semaines à venir, mais bien évidemment, voilà, on va voir aussi au niveau des banques centrales, de la macro, des informations de la Chine, où le LVMH est très impacté. Et puis on suivra ça, hein, semaine après semaine, mois après mois, comme je l'ai dans mon portefeuille PEA, avec mes vidéos mensuelles de chaque mois où je vous présente mes zones d'intérêt pour chaque action. Voilà, je vous en parlerai début octobre. On verra déjà en 15 jours ce qu'elle aura fait. Donc voilà, mais pour conclure sur l'analyse technique, c'est baissier. On voit même le RSI, on passe en dessous du 40 en hebdomadaire. Zone où on avait pu être depuis la forte baisse du mois de mars-avril en 2022. Voilà, est-ce qu'on est reparti pour faire un peu cette même baisse? Peut-être.
Si on remet les retracements de Fibo, on est sur, ouais, on est 38, 50, ça ferait, ouais, si on se met là avec les bougies, ça ferait vers les 700 euros, 50% de retracement de la dernière grosse impulsion. Ouais, on est entre les deux, entre le 61,8 et le 50. Donc voilà, il n'y a pas non plus péril dans la demeure. C'est vrai que ça va vite ces dernières semaines, mais si on va à 700 et qu'on rebondit, ça serait une correction plutôt légitime après cette belle envolée du titre. Voilà, donc pour conclure, les zones pour les personnes intéressées pour soit rentrer une position, soit se renforcer un peu comme ma part. Première zone pour les, on va dire, les plus pressés ici, si on commence à avoir un rebond, et après on verra à 700. Donc il y a deux possibilités, soit vous attendez vraiment qu'elle reparte et vous en prenez à 780 euros avec franchissement de cette résistance, passage de la moyenne mobile 10 hebdo, et voilà, la correction serait peut-être terminée pour le moment. Soit vous payez un peu les supports. Là, on est sur un support à 730, mais voilà, attention, c'est quand même en train de sentir un peu le roussi, ce support. Le prochain, c'est vers les 700 euros. Pour ma part, je pense que ça serait un bon point pour rentrer du LVMH vers les 700 euros, zone qui pourrait me faire réfléchir. Et puis après, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Après, il y aura bien évidemment la moyenne mobile 200 hebdo qui pourrait revenir par là aussi. On voit la crise Covid, on était revenu dessus. Là, on n'était pas très loin. Donc voilà, dans ces zones-là, peut-être vers les 645. Mais comme je vous l'ai dit, on aura le temps d'en reparler. Donc voilà au niveau de l'analyse technique pour LVMH. Donc passons à la droite de régression pour LVMH. Donc comme d'habitude, c'est un indicateur parmi tant d'autres. C'est une moyenne des prix depuis, depuis on va dire 1990, depuis de très longues années, que le graphique est avec dividendes réinvestis et qu'on serait un peu au-dessus de sa droite, qui se situe vers les 470 euros. On est vers les 740, donc on est un peu au-dessus. Voilà, on est sur une croissance annuelle de presque 14%. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est pas un graphique de valorisation pour retrouver par exemple sur Morning son graphique de valorisation qui se base sur ses résultats annuels, etc. De la société. On serait là, j'ai été voir son graphique sur Morning, on serait vers sa juste valeur théorique. Voilà, donc c'est un indicateur parmi tant d'autres. À vous de juger la cohérence ou pas. Voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure cette vidéo sur LVMH, donc déjà son secteur d'activité, le luxe, leader mondial. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu un ETF secteur du luxe. Très belle diversification, la mode, la maroquinerie, l'alcool, les spiritueux, les montres et c'est un empire quoi. Plein de sociétés qui sont achetées et qui se développent. Donc voilà, au niveau des fondamentaux, très correct, intéressant, avec une grosse marge d'exploitation, un payout ratio bien maîtrisé, un dividende versé chaque année sans interruption depuis plus de 30 ans, avec un rendement aux alentours des 1,5%. Donc pour ma part, c'est parfait. Une croissance exceptionnelle et un dividende, donc ça coche toutes les cases pour ma stratégie long terme à dividende. Voilà, LVMH, c'est on va dire mon coup de cœur au niveau du CAC 40. S'il fallait en choisir qu'une seule, je pense que je choisirais LVMH. Ça coche toutes les cases pour mes choix d'action. Voilà, au niveau de son cours de bourse, on a vu en train de corriger à cause des problèmes de la Chine
avec 30% de son chiffre d'affaires qui est réalisé en Chine. Bien évidemment, ça impacte le cours d'LVMH. Maintenant, c'est de savoir au niveau de la crise chinoise jusqu'où elle va aller. On a vu problème immobilier, là il y a un peu de problème au niveau de l'industrie, des PMI, etc. Voilà, la question c'est est-ce que jusqu'où la crise va aller? Est-ce que ça va vraiment impacter les achats des Chinois, de la marque LVMH pour les mois à venir? Voilà, on suivra ça semaine après semaine et mois après mois, surtout comme je l'ai dans mon portefeuille PEA long terme et je vous fais les vidéos mensuelles du récap de mon portefeuille. Et ben, je vous en reparlerai chaque mois d'LVMH. On verra en début octobre où est-ce qu'elle se situera. Pour mes zones d'intérêt sur le titre, je pense 700 € pourrait être intéressant pour soit ouvrir une position, soit se renforcer. Mais on aura le temps d'en reparler. Donc voilà au niveau de la conclusion sur LVMH. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que de temps en temps je vous fasse une analyse fondamentale et technique sur plutôt des grosses sociétés éligibles au PEA. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou si vous voulez bien évidemment donner votre avis sur LVMH, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire pour échanger sur le titre. Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!